Amis téléspectateurs et auditeurs des Mikouba, bienvenue dans ce magazine invité du jour. Aujourd'hui, nous revenons avec notre sujet qui sera porté sur le Made in Congo, fait au Congo, et la question à laquelle nous allons essayer d'apporter lumière avec mon invité ce soir, c'est que faire pour promouvoir la consommation locale. Alors, pour répondre à notre question, nous avons invité sur ces plateaux Madame Jolie Cazel, à qui je dis bienvenue. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité aussi. Voilà, je venais un peu de dire qu'avec vous, nous allons apporter la lumière à la question de savoir que faire pour promouvoir la consommation locale. C'est vrai que partout en Afrique, on parle de la consommation, production locale. Le concept consommation locale, qu'est-ce? Merci beaucoup pour la question. Vous allez m'excuser, ma voix un peu rock. Sans problème. Oui, j'ai fait un peu la tour. Concept consommation locale, ça veut dire c'est une consommation dans un périmètre restreint où on achète, où on prend de la production à la transformation et à la consommation, à la commercialisation, à la consommation. Donc, on produit localement, on transforme localement et on consomme localement. C'est ça le concept consommation locale. Très bien. Alors pourquoi devons-nous choisir la production locale? Nous devons choisir la production locale parce que nous devons encourager d'abord les producteurs et aussi la dynamique économique aussi joue un rôle dans la consommation locale, parce que lorsque nous produisons, nous achetons chez les producteurs, nous transformons, les commerçants viennent acheter, il met dans son magasin et le consommateur vient acheter. En ce moment-là, les dollars restent sur place. Donc, la circulation de monnaie, elle est locale. On n'amène pas l'argent à l'extérieur du pays. Parce que lorsque nous amenons l'argent, c'est, disons, quand nous amenons l'argent, c'est lorsque nous achetons des produits à l'extérieur du pays, nous venons vendre chez nous et nous ramenons encore les dollars chez les autres. Et eux aussi, lorsqu'on amène les dollars là-bas, ils créent de l'emploi, ils augmentent la production. Mais ici, chez nous, nous voulons vraiment encourager la consommation locale. C'est d'abord pour créer de l'emploi, dynamique de l'économie, comme je l'ai expliqué, et augmenter aussi la production et la traçabilité aussi des produits qu'on met à la disposition de la population. Alors c'est vrai que nous devons consommer local pour permettre à ce que notre économie soit relevée. Mais comment nos commerçants doivent s'imposer dans le marché et surtout avec le système de mondialisation? Pour s'imposer, d'abord il faut mettre à la disposition de la population les produits de bonne qualité. Les produits destinés à la consommation qui est propre, en grande quantité, des produits qui sont disons, en permanence. Il ne faudrait pas parler de la consommation locale et après on a besoin de tels produits, on ne trouve pas. Les producteurs vous disent « Non, je n'ai pas produit cette année. Non, c'est la saison sèche, nous produisons seulement pendant la saison des pluies. » Donc, lorsqu'on commence à consommer local, les producteurs vont aussi se former dans les techniques de l'agriculture suivant les normes. Aujourd'hui, avec la mondialisation, on fait l'agriculture hors sol. C'est quelque chose qu'on ne fait pas ici chez nous, d'habitude. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas. Et on fait l'agriculture hors sol. Et l'agriculture hors sol, elle est avantageuse. Pourquoi? Parce que
vous allez produire à temps et à contre-temps. Donc, et pendant la saison sèche et pendant la saison des pluies. Mais s'il y a abondance de produits, lorsque vous produisez, vous pratiquez la culture hors sol. Donc, la population aura le produit tout le temps et à tout moment. Parce que vous vous êtes adapté à la mondialisation. Il y a aussi l'agriculture dans les serres. Donc, en ce moment-là, même pendant la saison sèche, vous allez produire. Pendant la saison des pluies, vous allez produire. Il y a aussi des techniques. Il y a aussi des produits qu'on peut utiliser. Même si vous ne mettez pas, vous n'utilisez pas les serres, vous n'utilisez pas la culture de hors-sol, mais pendant la saison des pluies, vous allez trouver ces produits-là en grande quantité. En parlant de la disponibilité des produits dans le marché, est-ce que ça sera possible avec les RDC? Parce que nous avons l'impression comme si nos producteurs locaux ne produisent pas assez, et ce qui pousse à ce que la population puisse importer, et surtout les produits qui sont importés, nous avons tendance de croire que ce sont des produits à moins cher et puis des produits qui répondent à nos besoins. Ici, nos producteurs ne produisent pas assez. Vous pensez vraiment avec les concepts consommons local, ça sera vraiment possible dans notre pays? Ça sera possible si nous nous organisons convenablement. Parce que lorsque nous voulons promouvoir la consommation locale, nous n'allons pas tout prendre directement. Nous allons petit à petit. Nous nous disons quels sont les produits que nous pouvons produire ici sur place, et ça peut répondre à notre climat. Dieu merci, nous avons un bon climat. Même les raisins poussent ici à Kolwezi. Donc, nous pouvons commencer petit à petit. On dit, nous pouvons prendre la tomate, par exemple. On fait des formations de renforcement des capacités des producteurs. Comment produire la tomate pendant la saison pluvieuse. Et en grande quantité. Et en grande quantité. Quels sont les produits qu'il faut mettre? Les produits bio qu'il faut mettre. Parce que lorsqu'on parle de bio, on parle de bio lorsque ce sont des produits qu'on a cultivés sans pesticides, sans engrais chimiques et sans autres produits chimiques. Donc, on n'utilise que des produits bio et organiques. Et en ce moment-là, lorsque nous commençons avec la tomate, il y a une grande quantité de tomates. Donc, nous allons diminuer le prix des tomates. Au lieu d'acheter une caisse à 30 000, on aura la possibilité d'acheter à 20 000. Pourquoi? Parce qu'il y en a en grande quantité. Et ceux-là qui vont acheter en Zambie ne vont plus y aller. Parce qu'ils savent que si je vais acheter à 20 000, je vais payer les transports. De la Zambie, de Kasumbalesa jusqu'ici, j'arrive à 30 000. Mieux vaut acheter ici à 20 000, je mets directement à 25 000. Donc là, nous allons consommer local. Et petit à petit, nous allons commencer à avancer. Bien sûr, il y a d'autres produits transformés qui sont vraiment compétitifs sur le plan national, même local ici. Prenons par exemple les jus. Nous avons les jus, nous avons les sucrés, où il y a des produits chimiques là-dedans. Il y a les conservateurs là-dedans. Mais si nous produisons les jus naturels, bio, je crois que les consommateurs qui vont consommer ça, c'est eux qui vont maintenant faire la publicité des producteurs de ces jus-là. Et ça va faire la concurrence avec les jus indiens et autres. Et aussi, il y a aussi la politique gouvernementale. La politique gouvernementale doit aussi encourager les transformateurs locaux. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, l'État dit, pas question de mettre à la disposition pour des enfants des sucrés ou des jus avec des produits chimiques là-dedans. On doit consommer local. Même dans les manifestations, on consomme local. Dans les fêtes, on consomme local. On prend que les jus naturels. Je crois qu'avec ça, même ceux-là qui ont leurs produits, ils ne vont pas les mettre à la disposition de tout le monde parce qu'ils savent que l'État a déjà interdit des produits tels que jus, tomates, piments, oignons, que ça vienne de l'extérieur. Est-ce que c'est possible de produire en grande quantité sans usine? C'est produire quoi? Transformer? Transformer, voilà. Oui, ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible de transformer des produits agricoles en grande quantité sans usine. C'est impossible. Moi, personnellement, j'avais commencé avec des petites unités là, à la maison. Et petit à petit, j'ai évolué. Maintenant, je vais au Accra. Accra, il y a de grandes machines. Les machines que la Belgique, que les Belges avaient laissées. Ce sont des machines que nous utilisons. Mais malgré ça, il y a d'autres machines dont nous avons besoin que Accra n'a pas. Donc, si aujourd'hui, une entreprise ou un homme d'affaires mettait à la disposition de la population des machines de transformation de huile, de tournesol, huile d'arachide, huile de soja, les jus, la confiture et autres, et il fait payer. Je crois qu'il va trouver beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la transformation, mais qui n'ont pas assez de machines pour faire ça. Donc, raison pour laquelle il y a eu le 3 sommets, le sommet des chefs d'État à Niamey, le sommet des chefs d'État sur l'industrialisation et l'économie. Donc, ils veulent que nous puissions consommer Afrique, que nous arrivions à consommer Afrique. On a vu que les produits que les Blancs prennent ici, prenons l'exemple de cacao. On prend cacao en Côte d'Ivoire, on amène en France. La France achète, par exemple, à 2 $ le kilo. Mais il va avec ça, il transforme ça en chocolat, il ramène, il met un chocolat à 9 $, à 10 $. Qui perd? C'est les producteurs. Or, si nous achetons les machines pour transformer ces cacao en chocolat, je crois que d'abord, nous allons créer de l'emploi et puis nous allons gagner de l'argent et l'argent ne va pas aller ailleurs. Donc nous allons stabiliser l'économie. En dehors de ces sommets des chefs d'État, il y avait aussi les sommets des premières dames, qu'elles aussi, elles veulent que les femmes arrivent à commercialiser, comment je peux dire, sur Internet, les e-commerce. Le e-commerce n'est pas encore vraiment d'actualité en Afrique. Précisément ici chez nous, ce n'est pas encore d'actualité. Alors, elles veulent que les femmes transformatrices arrivent à commercialiser leurs produits à partir de l'Internet. En parlant de la transformation, oui, vous avez dit que presque tous les gouvernements africains militent pour que leur peuple consomment les produits qui sont transformés localement. J'avais posé la question de savoir, est-ce que c'est possible de le faire sans usine? Vous avez dit, bon, c'est le problème qu'il y a dans notre pays surtout, oui. Il n'y a pas d'usine. Vous ne pensez pas que notre gouvernement devrait commencer par là, avant de nous sensibiliser sur la consommation des produits locaux? Parce que je peux dire que voilà, peut-être j'ai besoin d'une grande quantité de ces produits et ce n'est pas disponible. Pourquoi? Parce que nos producteurs, nos transformateurs n'ont pas des usines pour nous produire en grande quantité. Vous ne pensez pas que ça pouvait être parmi les solutions, hein, les solutions prioritaires, commencer par doter de notre pays des usines qui peuvent permettre à ce que nos commerçants, nos transformateurs les fassent en grande quantité? Oui, bien sûr. Mais ce que vous devez savoir est que lorsque nous parlons de la consommation locale, ce n'est pas seulement la transformation. Donc, les producteurs aussi, je l'ai bien dit avant, lorsque le producteur produit en petite quantité, qui ne satisfait pas à toute la population, donc c'est difficile que les gens consomment ce que nous produisons. Et que ça réponde aux besoins. À la demande. Donc, lorsqu'il y a une forte demande, avec l'expansion de la population, donc les producteurs doivent produire en grande quantité pour satisfaire la population. Et ils doivent être nombreux. Mais ce qui nous cause aussi du problème aujourd'hui, il y a cette mentalité que nous avons, nous Congolais, à saboter d'abord ce que nous avons. Peut-être ce sont des produits pas de bonne qualité? Non, des produits de bonne qualité, mais vous disent, ah, moi, je n'aime pas ça. Je préfère prendre ce qui vient de l'extérieur, mais tu ne sais pas ce qu'il y a là-dedans.
Prenons l'exemple de riz de Sandoa, riz de Dilolo. Aujourd'hui, nous avons les riz de la Tanzanie. Mais le riz de Sandoa et de Dilolo, avant, on consommait que le riz de ces deux coins-là. Mais aujourd'hui, je suis arrivé là-bas, j'ai cherché le riz de Sandoa. Il n'y en a pas. Dilolo, il n'y en a pas. Dans les marchés? Dans les marchés. Et même les producteurs, ils se sont découragés. Ils se sont découragés pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Ils vont produire en grande quantité. Comment ils vont amener ça en ville? Voilà. C'est aussi un frein. C'est un problème. Donc, si nous voulons que le gouvernement veut vraiment que nous puissions consommer local, il doit arranger même les routes de dessert agricole. Pour que les producteurs qui sont là-bas, lorsqu'ils produisent en grande quantité, ils amènent facilement en ville. Et vous allez vous rendre compte que lorsque les routes ne sont pas bonnes, que le producteur amène son produit en ville, il va augmenter le prix des transports. Et tout ce qu'il a, il a fait comme dépense. Donc, c'est le consommateur qui va payer ça. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit la population préfère importer parce que là-bas, c'est moins cher. Et puis, voilà. Vous avez parlé des problèmes d'infrastructure. Oui. Et est-ce que, j'aimerais savoir, hein, quels sont, à part l'infrastructure, quels sont les principaux défis auxquels nos producteurs font face, à part le problème d'infrastructure? Bon, il y a aussi, comme je l'ai dit là, comme ici chez nous, il y a expansion de la population. Les producteurs doivent produire en grande quantité. Il doit amener son produit. Aujourd'hui, là, tout ce que nous sommes en train de cultiver, ça vient de l'extérieur. Même les semences. Dernièrement, nous étions dans une formation. Au mois de janvier, ici, il y a une organisation qui va venir former les producteurs de semences, donc les semenciers. Donc, si nous arrivons à faire des semences ici, qui va coûter moins cher, donc le producteur aussi va produire en grande quantité et il va diminuer le prix. Alors, les routes sont aussi un problème très très important chez les producteurs. Parce que si la route n'est pas bonne, il ne saura pas. Chez moi, là-bas, je vais à pied, disons à moto. Pour le moment, il y a beaucoup d'eau. J'ai même peur d'y aller parce qu'il n'y a pas la route. Je suis obligé de prendre la moto. Même à moto, on a peur. On peut tomber même 50 fois d'Impala jusqu'à la ferme. Ça, c'est un problème. Et c'est un problème qu'on doit résoudre. Ce n'est pas moi, le producteur, qui va résoudre. Donc, c'est le gouvernement qui va résoudre. Donc, lorsque le gouvernement aide le producteur produit en grande quantité et il diminue le prix sur les marchés. Ça, c'est un défi. C'est un défi à relever parce que si on ne produit pas en grande quantité, on n'amène pas les produits à temps, les consommateurs vont préférer aller prendre le produit qui vient de loin, mais qui arrive à temps parce que la route, elle est bonne. Merci beaucoup, madame, d'avoir répondu à nos différentes questions. Je rappelle que vous êtes femme entrepreneur. Chers messieurs, chères dames, c'est par ici qu'on met un point final à ce numéro. Merci de votre attention. Au revoir. Au revoir.